Vous êtes debout devant la porte d'embarquement. Votre billet est sur votre téléphone. Votre passeport est dans votre main. L'avion est là, juste derrière la vitre. Et pourtant, une phrase tombe, froide, sans émotion. Désolé, vous ne pouvez pas embarquer. Pas de discussion, pas de négociation, pas de deuxième chance. Le vol est payé, le voyage est prévu. Tout semblait en règle. Et pourtant, c'est terminé. Le plus inquiétant, dans la majorité des cas, ce refus n'est pas dû à une fraude ni à un problème grave, mais à des erreurs simples, banales, presque invisibles. Des détails que la plupart des voyageurs ignorent, des règles que peu de gens comprennent vraiment. Et le plus dangereux, c'est que ceux que ça touche le plus sont souvent les voyageurs sur deux. Même les plus expérimentés se font piéger. Restez jusqu'à la fin. Certaines de ces erreurs surprennent même ceux qui prennent l'avion toute l'année. Alors, validité restante du passeport, c'est la première erreur. Beaucoup de voyageurs pensent qu'une seule chose compte. Si le passeport est encore valide, tout va bien. C'est logique, c'est simple, et c'est faux. Dans de nombreux pays, la validité du passeport ne se mesure pas à la date du vol, mais à la date de retour prévue. Et pas d'1 ou 2 jours, parfois 3 mois, parfois 6 mois complets après la sortie du territoire. Le problème, c'est que cette règle est rarement expliquée clairement. Votre passeport peut être parfaitement valide le jour du départ et pourtant jugé insuffisant par la compagnie aérienne. Résultat classique, vous arrivez à l'aéroport, l'agent scanne votre passeport, fait un calcul rapide et réalise qu'il manque quelques semaines de validité. Pour vous, le document est légal. Pour la compagnie, c'est un risque énorme. Si vous êtes refusé à l'arrivée, c'est elle qui paie le retour. Alors, elle ne prend aucun risque. Le refus tombe immédiatement. Ce qui rend cette erreur encore plus frustrante, c'est qu'elle touche souvent des voyageurs organisés, des gens qui ont vérifié leur billet, leur hôtel, leur assurance, mais qui n'ont jamais imaginé que la date de retour pouvait poser problème. Et le piège est encore plus cruel quand le passeport expire bientôt, mais pas trop, le voyage est court, ou que le pays semble touristique et accessible. Dans ces cas-là, beaucoup pensent être à l'abri. Ils ne le sont pas. Car à l'aéroport, ce n'est pas votre logique qui compte. Ce sont des règles strictes appliquées en quelques secondes. Mais ce n'est que la règle la plus connue. Pages insuffisantes ou passeport plein. Votre passeport est valide. La date d'expiration est loin. Tout semble parfait. Et pourtant, au comptoir, l'agent le feuillette lentement. Il s'arrête, il regarde les pages. Puis, il relève les yeux. Le problème n'est pas la date. Le problème, ce sont les pages. Beaucoup de voyageurs ignorent qu'un passeport peut être refusé simplement parce qu'il n'a plus assez de pages vierges. Pas de pages tamponnées. Pas de pages avec des autocollants. De vraies pages libres. Dans certains pays, il faut une page entière, parfois même 2 pour les visas et les tampons d'entrée et de sortie. Et les pages presque vides ne comptent pas toujours. Une page légèrement marquée, partiellement utilisée ou abîmée, peut être considérée comme inutilisable. C'est là que la situation devient absurde pour le voyageur. Vous voyez de l'espace. L'agent, lui, voit un refus potentiel à l'arrivée. Et encore une fois, la compagnie ne discute pas. Si elle doute, elle refuse. Car un passager refoulé à la frontière, c'est un retour à ses frais. La décision est donc prise au comptoir, en quelques secondes. Sans appel, sans explication détaillée, sans possibilité de tenter quand même. Ce qui choque le plus, c'est que cette erreur touche souvent des voyageurs fréquents. Des passeports remplis de tampons deviennent, paradoxalement, un problème. Et c'est à ce moment précis que beaucoup comprennent trop tard qu'un passeport peut être valide, officiel, parfaitement légal, et pourtant insuffisant pour voyager. Et là, beaucoup tombent des nues. Passeport abîmé ou douteux. Le passeport est là, il est valide. Les informations sont lisibles. Mais il y a un détail que beaucoup minimisent, l'état physique du document. Un coin légèrement déchiré, des pages gondolées par l'humidité, une tache, une trace, une couverture usée par les voyages. Pour le voyageur, ce n'est rien. La photo est claire, le nom est lisible, la puce fonctionne. Donc, dans sa tête, le passeport est encore utilisable. Mais du côté des compagnies aériennes, le raisonnement est totalement différent. Un passeport abîmé est vu comme un risque. Risque qu'il soit refusé à l'arrivée. Risque qu'il soit jugé falsifié, altéré ou non conforme. Et ce risque, elles ne le prennent pas. À l'aéroport, l'agent n'évalue pas votre intention. Il évalue la probabilité d'un problème à la frontière. Et au moindre doute, la décision est rapide. Le plus frustrant, c'est que la règle n'est pas toujours écrite noir sur blanc. Il n'existe pas de liste claire indiquant à partir de quel niveau d'usure un passeport devient inacceptable.
Tout se joue sur l'appréciation de l'agent et sur la politique de la compagnie. C'est pour cela que certains voyageurs passent sans souci et que d'autres, avec un document presque identique, sont bloqués. Et quand le refus tombe, l'argument est simple. Nous ne pouvons pas prendre le risque. À ce stade, discuter ne sert à rien. Le vol part sans vous. Et le plus déroutant, c'est que parfois, le problème n'est même pas le passeport lui-même. Nom différent entre billet et document. Sur votre billet, votre nom est là. Sur votre passeport aussi. À première vue, tout correspond. Mais à l'aéroport, ce sont les détails qui font la différence. Un accent oublié. Un deuxième prénom manquant. Un prénom et un nom inversé. Parfois même un simple trait d'union en moins. Pour beaucoup de voyageurs, ces écarts semblent insignifiants. Après tout, on sait qui l'on est. Et on a déjà voyagé comme ça sans problème. Mais pour les compagnies aériennes, l'identité doit être strictement identique. Le billet et le document doivent correspondre caractère par caractère. Sinon, le passager est considéré comme non conforme. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, les compagnies ne peuvent pas toujours corriger l'erreur sur place. Parfois, le système bloque. Parfois, la modification est payante. Parfois, elle est tout simplement impossible le jour du départ. Résultat absurde mais réel. Le billet est valide, le vol est prêt à partir. Mais l'identité ne correspond pas exactement. Et quand l'identité est jugée douteuse, la décision est immédiate. Car, à l'arrivée, ce type d'erreur peut entraîner un refus d'entrée. Ce qui rend cette situation encore plus piégeuse, c'est qu'elle touche souvent des réservations faites rapidement, ou via des plateformes qui simplifient trop les formulaires. Une lettre de trop, une lettre en moins, et le voyage s'arrête là. Et ce genre d'erreur devient encore plus grave avec certains pays. Une lettre, un accent, pas d'embarquement. Mauvais document présenté. À l'aéroport, beaucoup de refus ne viennent pas d'un document invalide, mais du mauvais document présenté au mauvais moment. La confusion est extrêmement fréquente. Passeport, carte d'identité, titre de séjour. Pour le voyageur, tout cela prouve son identité. Pour la compagnie, ce n'est pas la même chose du tout. Un document peut être parfaitement valable dans un pays, et totalement insuffisant pour ce vol précis. Par exemple, une carte d'identité acceptée pour certains trajets, mais refusée dès qu'il y a une escale hors de la zone prévue. Ou un titre de séjour valable pour vivre dans un pays, mais qui ne remplace jamais un passeport pour voyager. Le piège, c'est que beaucoup se basent sur leurs expériences passées. J'ai déjà voyagé comme ça, on ne m'a jamais rien dit. Mais les règles varient selon la destination, la compagnie, et parfois même selon l'itinéraire exact. Au comptoir, l'agent ne débat pas. Il vérifie si le document présenté correspond aux exigences du vol. Si ce n'est pas le cas, le refus est immédiat. Pas parce que le document est faux, mais parce qu'il n'est pas le bon. Et dans ces situations, aucun billet, aucun argument, aucune preuve de bonne foi ne change la décision. La compagnie préfère refuser l'embarquement plutôt que risquer un problème à l'arrivée. C'est ce qui rend cette erreur si brutale. Vous avez des papiers, vous êtes en règle. Mais pas selon cette règle-là. Et même avec les bons documents, certains tombent dans un piège invisible. Transit mal compris. C'est l'une des croyances les plus répandues chez les voyageurs. Je ne sors pas de l'aéroport. Je fais juste une escale. Donc aucune formalité particulière. En réalité, c'est souvent là que le piège se referme. Un transit n'est pas toujours neutre. Selon le pays de correspondance, la nationalité du passager et parfois même la durée de l'escale, des règles spécifiques s'appliquent. Certains transits exigent un visa, même si vous ne passez jamais le contrôle d'entrée classique. D'autres imposent une validité minimale du passeport, différente de celle du pays de destination finale. Et ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est que ces règles sont peu connues, mal expliquées, et souvent enfouies dans des pages officielles difficiles à comprendre. Résultat, beaucoup de voyageurs découvrent le problème au tout dernier moment, au comptoir d'enregistrement, ou pire, à la porte d'embarquement. Pour la compagnie, la logique est simple. Si le passager n'est pas autorisé à transiter, il sera bloqué en chemin. Et c'est encore elle qui devra gérer le retour. Alors elle tranche avant le départ, sans discussion, même si le voyageur jure qu'il ne sortira jamais de l'aéroport. Ce qui choque le plus, c'est que cette erreur touche aussi des voyageurs expérimentés, habitués aux correspondances, convaincus de maîtriser les règles. Car en transit, ce n'est pas votre destination finale qui décide toujours. C'est parfois l'escale. Et c'est encore pire avec les documents électroniques. Documents numériques mal acceptés. De plus en plus de documents sont désormais numériques.
Visa électronique, autorisation de voyage, confirmation reçue par email. Tout est sur le téléphone. Tout semble simple. Trop simple, parfois. Ce que beaucoup de voyageurs ignorent, c'est que certaines compagnies exigent encore une version imprimée de ces documents numériques. Pas par caprice, mais parce que leurs procédures internes l'imposent, ou parce que certains pays le demandent explicitement. À l'aéroport, le téléphone devient alors un point faible, batterie faible, connexion inexistante, email introuvable au mauvais moment. Et soudain, un document pourtant valide devient invisible. Pour l'agent au sol, la situation est claire. S'il ne peut pas vérifier le document immédiatement, il ne peut pas prendre le risque de vous laisser embarquer. Ce qui rend cette erreur encore plus cruelle, c'est que le voyageur est convaincu d'être en règle. Le document existe, il a été approuvé, il est quelque part dans une boîte mail, mais à l'aéroport, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez reçu, c'est ce que vous pouvez présenter sur le moment, sans délai, sans recherche, sans explication. Et dans ces situations, la technologie ne sauve personne. Elle peut même devenir un obstacle. C'est pour cela que certains voyageurs, parfaitement préparés en apparence, se retrouvent bloqués pour une simple impression manquante. Et pourtant, même ceux qui ont tout peuvent encore se faire bloquer. Ce qu'il faut retenir est simple, et pourtant beaucoup l'apprennent trop tard. Un passeport valide ne garantit jamais l'embarquement. À l'aéroport, ce sont les détails qui décident. Une date, une page, un nom, un document présenté au mauvais moment. Et ces détails minuscules peuvent avoir des conséquences énormes. Vol perdu, voyage annulé, argent non remboursé. Contrairement à ce que l'on croit, les refus d'embarquement ne sont pas exceptionnels. Ils arrivent tous les jours. Et surtout, ils frappent ceux qui pensent être tranquilles, ceux qui ont déjà voyagé, ceux qui se disent que ça passera. Car à l'aéroport, votre bonne foi ne pèse rien, votre préparation non plus, si elle est incomplète. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pensiez être en règle. Ce n'est pas ce que vous aviez prévu. C'est ce que l'agent voit en 10 secondes.